Hello à tous, coucou Facebook, hello, coucou. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Donc le sujet aujourd'hui c'est investir en soi et je vais vous raconter en fait ma pire expérience en termes de, quand j'ai investi en moi et vous expliquer finalement qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon. Euh, alors déjà, je vous parle de ça parce que je suis quelqu'un qui investit régulièrement. J'investis régulièrement en moi, en fait. Et ça, depuis des années. Hello, hello Boubacar. Depuis des années, en fait, j'investis régulièrement en moi. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vous le partageais dans un de mes courriels, je crois, la semaine dernière. En fait, j'ai toujours vu mon père se former, acheter des livres. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours vu faire, en fait, chez moi. Et du coup, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose ou quand je me rends compte que j'ai une compétence à acquérir dans mon business ou dans la vie plus largement, j'ai toujours cette démarche en fait d'aller chercher où est-ce que je peux trouver cette information, ces informations. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose de vraiment très naturel et du coup, de tout temps, voilà, j'ai investi en moi. Euh, En tant qu'entrepreneur, donc quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, évidemment que j'ai poursuivi sur cette lancée. Je me suis dit, ok, il y a des gens qui en savent plus que toi, tu vas y aller, tu vas te former. Euh, et, euh, et en gros, je vous partage ça en fait parce que quand on investit en soi ou quand on veut investir en soi, il y a des moments où on va avoir peur. Il y a des moments où, franchement, où en général, on a peur. Surtout quand ce sont des investissements qui sont challengeants financièrement ou vraiment qui vont nous demander beaucoup. On a l'ego qui est là, qui est bien présent et qui nous dit mais finalement, mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es certaine que c'est pour toi? Est-ce que tu fais pas une erreur de... J'enlève mes pierres. Est-ce que tu ne fais pas... est-ce que c'est pas une erreur? Non mais regarde, non mais c'est pas pour toi, ça, etc. On va voir vraiment tout ce dialogue en interne qui va venir en fait nous polluer parce que la peur prend souvent le pas en fait justement sur ces envies que nous transmet notre higher self, que nous transmet notre âme en fait. L'ego intervient souvent parce que l'ego veut rester dans cette zone de confort quoi. Si ça ne tenait qu'à l'ego, il resterait posé sur sa chaise, tranquille tout le temps. Et en fait, nous, pour pouvoir grandir, on est obligé continuellement d'avancer, de se dépasser, de grandir en fait. Ce conseil, en fait, il est pour toi aujourd'hui si tu as peur, si tu n'oses pas investir en toi. Si tu sens que tu as envie d'investir en toi régulièrement, mais qu'il y a toujours cette voix qui te dit non, mais c'est pas pour toi, meuf, laisse tomber, c'est pas pour toi, arrête, pour qui tu te prends. Pour qui elle se prend celle-là finalement? Ou finalement, même des gens de ton entourage qui pourraient dire, mais enfin, pour qui tu te prends en fait, de croire que ce type de formation, ce type de, de, de choses, c'est pour toi. Donc cette vidéo, elle est vraiment pour toi qui a peur, peur de sauter le pas, peur d'investir en toi. Euh, Investir en soi, en fait, le but vraiment, c'est, comme je le disais à l'instant, de pouvoir transformer sa vie, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir et de pouvoir réaliser en fait ce qui est important pour nous. Et, euh, et voilà, je vous propose aujourd'hui de vous partager la pire expérience que j'ai eue parce que justement, cette expérience, elle a été très riche en leçons. Euh, Déjà, au moment en fait, où j'ai pris cette décision d'investir en moi à ce moment, c'était complètement juste. Et c'est à refaire, en fait, je le referais. La seule chose que je changerais, c'est que je m'écouterais de bout en bout. Qu'est-ce que je veux dire? Quand j'ai investi, en fait, je me suis dit, ok, j'y vais, j'investis dans cet accompagnement, j'y vais à fond. Euh, En fait, c'était complètement juste pour moi. Et je pense que c'était juste également pour la personne qui proposait cet accompagnement à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, cette personne a shifté et au final, moi, j'avais toujours ce désir de me faire accompagner et d'atteindre ces objectifs que j'avais à l'époque. Euh, et dès le début de l'accompagnement, en fait, j'ai senti que c'était pas juste. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sonnait, qui n'était pas juste. C'est vraiment le mot. Et en fait, je ne me suis pas écoutée parce que c'était une des premières fois que je me faisais accompagner. Et en fait, je ne me suis pas du tout fait confiance. Je me suis dit,
ok, c'est toi qui as un souci, ou c'est... J'ai cru à l'époque que c'était mon ego, en fait, qui me jouait un vilain tour, mon ego qui, en gros, bah, voilà, comme j'étais complètement flippée parce que c'était un gros investissement en termes financiers, bah, j'ai simplement cru que mon ego prenait le pas et que finalement, bah, cette voix que j'entendais qui me disait que Lélia, sors de là, c'est vraiment pas pour toi, sors de là, pars de là, c'est pas juste pour toi, tu le ressens. Je l'ai pas écouté, en fait, j'ai pas fait confiance. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai envie de vous... C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui, en fait. Investir en soi, et c'est pour ça que je disais justement que je referais, c'était si aujourd'hui je devais reprendre cette décision, euh, bah je reprendrais, je me rechoisirais en fait. Je choisirais de nouveau d'investir en moi et depuis, bah évidemment, j'ai de nouveau investi en moi. La différence en fait, c'est que depuis, je m'écoute. C'est-à-dire que chaque fois que j'investis en moi, je me sonde toujours quand j'ai commencé l'accompagnement. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que cette façon que cette personne a d'interagir avec moi, est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens, je dirais aimée en fait, mais aimée dans le sens, par exemple, je sais qu'avec mes clientes, je suis très bienveillante. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Parce que justement, suite à cette expérience, en fait, euh, ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je dis que je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience au tout début de ma carrière, enfin en tout cas de ma vie d'entrepreneur. Ma vie d'entrepreneur, parce que je ne vois pas ça comme une carrière, mais vraiment comme ma vie, uniquement plutôt. Euh, Parce qu'en fait, ça a vraiment attiré mon attention sur l'importance, je dirais, c'est une priorité pour moi, enfin à mes yeux, d'être bienveillant quand on est dans l'accompagnement. Ça peut paraître bête à dire, mais c'est indispensable de garder en tête que euh, qu'on est dans des échanges avec des humains. C'est voilà, c'est quelque chose de con qui paraît bête à dire, mais on est dans des échanges avec des humains. Et du coup, quand on perd ça de vue, en fait, quand on perd de vue que qu'on est là pour servir l'autre, que oui, bah, bien sûr, mettre nos talents au service des autres, c'est ça nous permet de gagner notre vie, ça nous permet d'avoir un impact dans le monde. Mais en fait, la première raison pour laquelle on sert, c'est parce que la première raison pour laquelle on propose nos services, c'est parce qu'on a vraiment cette envie de servir, cette envie d'aider les autres en fait. Et si finalement, bah, la seule chose qui reste, c'est euh, ok, je vais proposer je vais proposer ce format parce que je veux gagner X milliers d'euros. En fait, on perd vraiment cette connexion au pourquoi on fait les choses. Et c'est facile en fait de se laisser dériver et de perdre ça de vue parce que au final, ben, ça demande en fait ben, de s'aligner, ça demande vraiment de, de se demander, ok, est-ce que ce que je fais c'est juste pour moi et pour l'autre en fait, parce que ben, on est dans une relation, un échange. Et ça, je parle de ça bah, dans le cadre du coaching, comme dans le cadre de tout échange en fait commercial. Quand on vend quelque chose, on doit se demander, bah, ok, est-ce que j'apporte, est-ce que cet échange monétaire que j'ai avec cette personne, est-ce qu'il est juste? Est-ce que la valeur de ce que je lui apporte par rapport à cette somme qu'elle me donne en retour, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour moi et est-ce que c'est juste pour elle en fait? Et du coup, j'avais vraiment perdu ça de vue. En fait, je voyais vraiment cette personne qui m'accompagnait comme voilà, bah, la personne qui avait les réponses et je ne me suis pas écoutée. Et du coup, c'est ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui dans cette vidéo. Investir en soi, oui, bien sûr, à 1000%. C'est certain que pendant toute ma vie, en fait, je vais continuer à investir en moi. C'est quelque chose qui fait partie de ma façon de voir la vie, ça fait partie de mes valeurs, d'investir en moi, de grandir continuellement. Cependant, aujourd'hui, quand j'investis en moi, je me pose ces questions. Ok, est-ce que ce qui est en train de se dérouler, en fait, est-ce que c'est juste pour moi? C'est vraiment indispensable de se demander, de se sonder régulièrement. Est-ce que ce que l'on fait, et que ce soit suivre un accompagnement, suivre une formation, se lancer dans une nouvelle carrière, est-ce que c'est juste pour soi? Parce que à certains moments, on prend des décisions et ces décisions, en fait, elles sont juste à un moment T, mais parfois elles peuvent ne plus l'être. Et du coup, c'est important de se demander, ok, est-ce que c'est toujours ok pour moi? Et surtout, si on se rend compte que ce n'est plus juste, on arrête,
on termine. Une relation, c'est pas une greffe, quoi. C'est-à-dire que si... et puis même une greffe, en fait, si une greffe n'est pas bonne, si une greffe ne... Bon, je ne suis pas scientifique, là, ça se sent. Mais en tout cas, si... voilà, c'est comme si, genre, tu as un bras, voilà, ton bras... cet exemple est chelou. Mais en tout cas, une relation, si elle n'est plus juste, c'est important d'y mettre un terme, en fait, parce que sinon, tu te pollues juste et tu t'encombres, en fait. Et voilà, et du coup, c'est vraiment cette leçon que j'ai retenue de cette fois où j'ai investi en moi et où ça a été vraiment désastreux, parce que j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre, en fait. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience parce que ça m'a vraiment appris ces leçons. Premièrement, l'importance d'être bienveillant dans tout ce qu'on propose en tant qu'entrepreneur, de s'assurer que la valeur que l'autre reçoit, qu'elle est juste pour lui et pour moi. Et puis deuxièmement aussi, surtout se sonder régulièrement, se demander est-ce que ce que je reçois de l'autre, est-ce que c'est juste pour moi? Et puis surtout la bienveillance. Être dans la bienveillance, c'est à mes yeux indispensable de s'assurer en fait qu'on est dans la bienveillance quand on est dans l'échange avec l'autre. Et puis troisièmement, s'assurer en fait que ce dans quoi on a investi tout simplement, c'est ce qu'on reçoit en fait. Parce que si je vais pour acheter une baguette, c'est ce que je disais en début de semaine dans un de mes groupes mastermind, si je vais pour acheter une baguette et que la boulangère me donne une pomme, qu'elle me dit oui, oui j'ai des pommes, j'ai pas de baguette, tenez, voilà je garde votre argent mais tenez une pomme. Je serais saoulée quoi, je vais pas retourner dans cette boulangerie en fait. Parce que moi je suis venue pour acheter une pomme et tu me donnes une baguette. Donc, même si tu te dis, une pomme ça lui ferait, ce serait mieux pour elle qu'une baguette, mais je t'ai acheté une baguette en fait. Donc voilà, vraiment quand tu investis en toi, te demander est-ce que ce que tu as payé en fait, est-ce que c'est ce que tu reçois? Et à tout moment, pas attendre en fait le dernier moment pour te dire putain, en fait merde quoi, je croyais que, mais ouais c'est pas ça que j'ai reçu. Demander, être exigeant en fait. Et c'est important parce qu'on est souvent très exigeant avec nous-mêmes, mais quand on est dans ce type de relation où en fait on a quelqu'un qu'on peut avoir tendance à voir genre au-dessus de nous, et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire aussi, c'est une des leçons que j'ai tirées. Personne n'est au-dessus de toi. Il y a des gens qui peuvent te transmettre des choses, il y a des gens qui sont plus loin que toi, mais personne n'est au-dessus de toi. Tu as autant de valeur que quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a un bac plus 50, ou que quelqu'un qui est milliardaire, ou que quelqu'un qui a découvert je ne sais quel remède pour le cancer. Tiens, ce serait vraiment génial. Tu as tout autant de valeur. Voilà. Et ta valeur, en fait, n'a strictement rien à voir avec le nombre d'argent qu'il y a, la quantité d'argent qu'il y a sur ton compte bancaire. Ça n'a rien à voir. Ta valeur, c'est, ok, qui tu es, ce que tu crois, qu'est-ce que tu fais, comment tu contribues. C'est ça, en fait. C'est à quel point tu fais cette différence dans le monde, en fait. Et ça n'a strictement rien à voir avec la quantité d'argent que tu as sur ton compte. Il y a des gens qui apportent énormément aux autres et qui ne gagnent pas d'argent, en fait, qui le font vraiment de façon bénévole parce que c'est juste pour eux. Et du coup, c'est important toujours de se demander, ok, est-ce que c'est juste pour moi? Je vous le dis depuis le début de cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'important de prendre en compte ce que notre intuition, ce que notre higher self nous transmet. J'ai un exemple vraiment concret en fait. La semaine dernière, juste après avoir terminé le bootcamp, le Summer Bootcamp en fait, j'étais au resto et mon idée m'a dit, ok, enregistre une story pour parler de My Business Align. My Business Align, donc c'est l'offre que je propose actuellement aux entrepreneurs pour pouvoir travailler avec vous pendant les 3 prochains mois. Et en fait, la semaine dernière, pendant que j'étais dans ce resto, voilà, je me suis dit, ok, enregistre maintenant. Donc, j'ai enregistré mes stories dans lesquelles je vous parle de My Business Align. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, je t'invite vraiment à le faire. Mon compte, c'est Clélia Isaac, collé sur Instagram.
Et en fait, j'ai enregistré ces stories. Et en gros, donc aujourd'hui, donc c'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour donc, du lancement de My Business Align. C'est voilà, c'est sorti depuis hier. J'ai même fait une chanson dessus. Écoutez, je fais les choses à fond. J'ai innové là. J'ai balancé une chanson sur Insta. Je vous invite à aller écouter ça. C'est du grand Clélia. Et, euh, et du coup, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, donc, je suis partie me balader. J'avais vraiment envie de marcher. Je ressentais vraiment cette envie de, ok, mettre mes baskets et puis partir marcher pendant 2 3 heures. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, bah, en rentrant, je me suis aperçue que j'ai pris un putain de coup de soleil. En fait, j'ai carrément des cloques sur l'épaule et tout. Enfin, vraiment le truc pas cool, quoi. Et sur la poitrine. Et, euh, et en fait, ça m'a mise par terre, quoi. Vraiment, j'étais complètement KO. J'ai dû dormir, en fait, parce que bah, j'étais complètement à plat. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, putain, il faut que je fasse mes stories. Et là, je me suis souvenu que j'avais enregistré ces stories la semaine dernière. C'est important de s'écouter. C'est important vraiment de s'écouter et je vous en parlerai plus longuement. Là, je prends les quelques minutes pour vous parler de My Business Align. My Business Align, en fait, c'est le format, c'est l'expérience que je te propose pour t'accompagner durant ces 3 prochains mois. J'ai créé My Business Align, parce que, comme tu le sais, donc j'ai accompagné donc, mes clientes, j'ai accompagné les membres du Summer Bootcamp durant 15 jours. C'est une expérience que j'ai lancée au début du mois de septembre. Et en fait, au bout d'une semaine, genre mes clients m'ont dit ok, putain, c'est un truc de ouf. C'est quoi la suite en fait? Et donc la suite, c'est My Business Align. My Business Align, c'est pour les femmes entrepreneurs qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur. Mon engagement, mon intention, en fait, c'est de te faire tripler tes revenus dans les 3 prochains mois. C'est vraiment ce que je veux pour toi, ce que je veux te permettre d'obtenir dans 3 mois. Et pour ça, évidemment, donc j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton engagement, j'ai besoin de ton commitment, en fait, ton investissement. Et évidemment, donc ton investissement financier, mais également bah, ton investissement en énergie et en temps. Parce que bah, tout le monde veut être riche, tout le monde veut se créer une vie, enfin en tout cas beaucoup de gens veulent se créer une vie dans laquelle ils sont dans l'abondance, dans laquelle ils ont vraiment bah, de l'argent. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs, mais il y a peu de gens en fait qui sont prêts vraiment à faire ce qu'il faut. C'est-à-dire bah, travailler sur soi en termes d'état d'esprit et puis bah, persévérer, 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 persévérer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, y revenir en fait. Et ça, c'est vraiment important bah, d'en avoir conscience parce que les choses ne se font pas comme ça. Peu importe ce qu'on te raconte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, en fait, il n'y a rien qui se fait en un claquement de doigts. Ça va demander un investissement de ta part et ça va demander vraiment bah, que tu y mettes tes tripes en fait. Que tu y mettes tes tripes en fait. Et ça, c'est important pour moi de vous le transmettre parce que quand je me suis lancée, justement, j'avais un peu cette... parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé mon activité d'entrepreneur, bah, tout de suite, ça a très bien fonctionné pour moi. Et du coup, bah, j'ai vraiment eu ce truc où je croyais que c'était... Je me suis dit, oh, ah bah du coup, ça va être comme ça tout le temps en fait. Et finalement, j'ai plus besoin de travailler sur mon état d'esprit. Et, euh, et j'ai été prise en fait dans ce piège du statu quo en fait. Pardon. J'avais en fait oublié que je devais continuer à investir en moi. Et ça, c'est vraiment un piège, un piège, un piège sur lequel je veux t'alerter parce que euh, si on veut continuer à grandir, c'est important de continuer à investir en soi. C'est vraiment quelque chose d'indispensable et c'est quelque chose que je fais régulièrement dans mon business. J'investis, 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 j'investis en moi. Je ne peux pas te dire le nombre d'heures que j'ai passé depuis le début de l'année pour apprendre à mieux partager mon message en fait. Je travaille énormément, énormément, énormément là-dessus parce que justement je sais que ben, mieux je sais partager mon message, plus j'impacte en fait de femmes, de monde euh, et plus de vie en fait je peux contribuer à transformer. Et je suis là pour ça en fait. J'ai vraiment envie que des millions de femmes à travers le monde puissent changer leur vie. Et on a tous justement cette mission, on a tous une mission, on a tous un rôle, on a tous quelque chose à accomplir. Et que ce soit ben, dans nos business ou pour ceux d'entre vous qui sont salariés et qui s'y plaisent, ben, dans notre job. Mais du coup, c'est important que ce soit clair en fait et que
qu'on s'investisse pleinement, qu'on y aille pleinement, qu'on y aille avec tout notre cœur et toute notre joie. Et c'est vraiment ce que je te propose en fait de créer durant ces 3 mois de My Business Align, c'est créer vraiment une vie, un business aligné. My Business Align, c'est ce que ça veut dire, mon business, mon entreprise alignée. Et c'est mon invitation pour toi en fait aujourd'hui. 3 mois pour créer ton business, créer un business dans lequel tu es aligné, tu es à ta place, dans lequel tu fais ce qui est juste pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous. C'est vraiment, c'est mon leitmotiv en fait, faire ce qui est pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et j'ai vraiment envie que toi aussi tu crées vraiment la vie à laquelle tu aspires. Aujourd'hui, j'ai ce bonheur, j'ai ce plaisir et pas cette chance, c'est pas de la chance parce que je me suis vraiment investie énormément. Euh, j'ai ce bonheur en fait de vivre cette vie dans laquelle en fait je suis à ma place, dans laquelle je fais ce que j'aime en fait, je vis la vie que j'ai rêvée. Et c'est pas un hasard en fait, c'est parce que j'investis en moi, j'investis en argent, j'investis en temps, j'investis en énergie depuis des années. Et il n'y a pas de hasard dans la vie en fait, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, et ce que je te propose, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec toi, prendre rendez-vous avec cette version de toi qui est en janvier 2020, cette version de toi qui a investi en elle, cette version de toi qui a cru suffisamment en elle aujourd'hui pour pouvoir s'investir, bosser, se donner à fond dans son business et transformer ses résultats, transformer sa vie. Donc voilà, je t'embrasse pour t'inscrire à My Business Align. Je te mets les infos. Donc sur Instagram, les infos sont disponibles dans la bio. Tu cliques sur le lien qui est dans ma bio et ensuite tu cliques sur My Business Align et tu peux t'inscrire directement sur Facebook. Je te mets le lien juste en description. Je vous embrasse. Bisous à tous. Ciao. Ciao, ciao. Et sur YouTube aussi, évidemment. Bisous.